Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci professionnelle. On va aller explorer un petit peu les énergies collectives qui sont liées au domaine donc du travail, des projets professionnels, alors que vous soyez dans un poste, dans un travail, dans un métier ou tout simplement à la recherche de votre mission de vie, où vous pensez, vous avez des projets en tête, tout ce qui a trait à la créativité, à l'implémentation dans notre matérialité, ce qui est en vous au plus profond. Donc tout ça, en fait, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que voilà, je vous propose une lecture explicative des énergies concernant ce domaine. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carmen, coach intuitive, et je vous accompagne dans vos transitions de vie et notamment professionnelles. Je travaille énormément sur le transgénérationnel en particulier. Voilà, alors, j'ai prétiré les cartes et cette fois-ci, je n'ai pris qu'un seul tarot parce que j'ai voulu vraiment faire une lecture très générale, très, euh, comment dire, pas trop prédictive, aller vraiment explorer et surtout, si vous m'écoutez, surtout ressentir, voir vraiment comment le verbe, comment mes phrases, comment cette tonalité vient s'inscrire en vous et voir ce que ça répercute, voir ce que cela, comment ça résonne, voir quelles sensations et quels sentiments, voire même des émotions, cela peut faire remonter à la surface. Donc je vous invite vraiment à éventuellement poser une intention sur cette vidéo. Si vous n'en avez pas, laissez justement libre cours à vos ressentis. Surtout, essayez de vous détacher le maximum de la tête parce que la plupart des messages que je traduis ici à travers les cartes sont surtout je ne veux pas dire des soins, mais sont surtout qui ont des empreintes énergétiques très fortes qui viennent vraiment s'asseoir en nous, qui viennent quelque part nettoyer ou alors faire remonter ce qui a besoin d'être arrivé à votre conscience. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage. J'ai fait une grosse introduction, mais voilà, ça faisait partie visiblement de cette inspiration du moment. Alors, pour commencer, ça a fort commencé avec l'oracle mission de vie parce que j'ai un emballement des choses. C'est-à-dire que la carte de la précipitation, donc il y a quelque chose en mois de décembre, donc c'est vraiment en cours, qui va venir peut-être de manière très vite, qui va venir se montrer à vous. Et j'ai la carte des hautes responsabilités. Alors là, ici, c'est très spécifique pour ceux ou celles que ça concerne. Ça peut être si vous êtes dans une recherche de poste ou dans une volonté de passer à autre chose, de passer à une autre mission, à un autre poste, ou vraiment dans vos projets, il y a une accélération des choses qui est proposée ici, où vous allez accéder à des plus hautes responsabilités, à des responsabilités qui j'entends le mot stratégie, j'entends le mot peut-être pas décisionnaire, mais en tout cas, il y a quelque chose dans le processus de la stratégie où ça va se bousculer pour vous. Il y a beaucoup de... alors, ça va vous activer, voilà. Le rouge, c'est la passion, mais c'est aussi le sang. Donc, il y a vraiment quelque chose dans votre système physique, physiologique qui va venir s'activer. Donc ces nouvelles, peut-être cette précipitation qui va venir vous mettre dans ce mouvement qui va peut-être vous surprendre. Voilà. Voilà, alors j'avais dit pas de prédictif, mais en tout cas ça commence comme ça. Ça, c'est fait. Alors, comme si ce n'était pas suffisant, j'ai demandé, quand même, c'est le seul oracle que j'ai pris, hein. J'ai demandé 3 cartes pour aller explorer davantage ça. Et sur les 3, j'ai 2 arcanes majeurs, donc c'est dire que ça, il va y avoir de l'importance. Donc j'ai la force. Ici, c'est une énergie qui va venir vous habiter, ou en tout cas vous inviter à, aller, à aller dominer finalement, pas les événements extérieurs, c'est dominer finalement des pulsions en vous, dominer euh, des réactions peut-être contraires en vous. Voilà. J'ai donc avec l'as de pentacle ici, hein, c'est
C'est la matérialité, l'extérieur, qui vous fait une vraie proposition. Avec l'as de denier, on vient matérialiser quelque chose. On voit bien que c'est quelque chose qui est très enraciné, qui vient nous appeler, qui vient vers nous. Donc pour ceux qui sont dans une recherche d'un projet, d'un travail, ou il y a quelque chose de concret qui vient vers soi, hein, et c'est sans doute peut-être pour ça qu'il va falloir et dominer quelque chose en nous, des forces peut-être contraires. Et j'ai le jugement. Le jugement, c'est une carte très forte où c'est une énergie de l'extérieur, hein, divine, qui vient nettoyer tout ce qui n'est pas ajusté, tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas voilà, et qui laisse aller vers la liberté, s'envoler uniquement ce qui est juste, uniquement ce qui est suffisamment mature, uniquement ce qui est suffisamment prêt à s'envoler en fait, hein, d'accord. Voilà. Donc, il y a un nettoyage qui va avoir lieu et c'est peut-être aussi pour ça que vous allez vous sentir dans cette agglomération finalement intérieure qui va vous mettre en mouvement, hein, au niveau du sang, ça va un peu pulser. Alors, avec l'oracle des miroirs, là, on va plus dans les messages intérieurs. On va vraiment plus être dans cette lecture énergétique qui vient nous habiter, nous, soi. D'accord. Donc, le prédictif, je pense qu'on en a suffisamment. On a fait là. Ça va, voilà, j'entends, ça va les rassurer. Donc, voilà. Mais tout le travail, c'est vraiment d'aller explorer ce qui se passe pour qu'on puisse mettre dans la matière ce qui est de plus juste et le plus en accord en fait avec les énergies cosmiques, avec ce que l'univers aussi nous propose, hein, parce qu'on n'est jamais tout seul dans cette systémique finalement très grande. Donc, vous avez peut-être l'impression que vous avez du retard, il y a un train qui est passé que vous n'avez pas pris. Il y a cette notion de retard, il y a cette notion d'urgence. Est-ce que j'ai raté le coche de quelque chose? Est-ce que c'est trop tard pour moi? Est-ce que mes compétences ne sont plus... Alors, je fais vraiment tout ce qui me vient. Est-ce que mes compétences sont désuètes maintenant? Est-ce que, pour ceux qui sont en recherche de travail, est-ce qu'on va vouloir encore m'embaucher? Est-ce qu'il y a eu... Est-ce que j'ai... voilà, je vais vraiment aller trop vite, vous voyez? C'est bien l'énergie que je traduis. Est-ce que j'ai raté un train? Est-ce que j'ai raté un coche? Eh bien, en fait, ici, on vous demande de vous tranquilliser, de regarder vraiment, de retrouver cette paix intérieure et de revenir dans cette tranquillité. Vous n'avez perdu absolument aucun train de retard. Et quand vous êtes dans cette énergie, c'est ce qui crée cette espèce de urgence intérieure. D'accord? Et on vous le redit. Retrouvez de la joie parce qu'il va y avoir de toute façon, ça va se manifester à l'extérieur, vous allez le voir. Et deuxièmement, c'est ce qui va faire qu'il y aura un équilibre des choses. Allez vers votre joie, allez vers ce qui vous met en joie, même si vous n'êtes pas forcément au moment où vous devez, que vous avez projeté d'atteindre, que ce soit le projet, le job, la personne, la situation, peu importe. Et uniquement dans avec ça, vous retrouvez dans cette joie, c'est ce qui va venir mettre un équilibre en vous. C'est ce qui va venir mettre un équilibre entre vous et vos actions à l'extérieur. Et deuxièmement, il y a aussi cette notion de ceux qui vont avoir affaire à des projets ou à des situations liées à la justice. Mais quand je parle en termes professionnels, d'accord ? Voilà, mais pour ça, et c'est aussi ce qui va vous mettre en joie. Donc c'est vraiment à double niveau. Je passe tous les messages comme ça, voyez ce qui vibre réellement en vous. Donc c'est uniquement cette joie qui va vous permettre de vous retrouver dans cette position d'équilibre intérieur et extérieur, et également peut-être des missions ou des postes ou des projets liés à la justice, à la loi, à l'institution, d'accord, aux institutions vont également vous mettre en joie. Donc c'est toujours à double niveau. Ok? Alors, on va plus loin. Alors, j'ai quelque chose de très spécifique ici, mais j'ai un nouveau départ. J'ai ce fou qui, voilà, ça c'est le fou, c'est le mat, hein, qui est en train de prendre un nouveau chemin. Et
il va vers sa couronne. Hein. Lui, c'est le fou, hein. C'est le mat du roi. Mais il va vers sa couronne. Vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez ici. Elle est toute petite. Hein. Il va vers son couronnement. Alors, qu'est-ce qui lui permet en fait? Il a pris son bâton de pèlerin et vous voyez dans sa sacoche, il a quoi? Il a un espèce de poupée. Une espèce de poupée, c'est un roi qui est dégonflé. C'est un roi qui est évanoui, mais c'est un habit, d'accord? Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Elle dit que vous êtes en train de prendre un nouveau chemin qui est peut-être un peu audacieux. Et qu'est-ce qui vous permet de faire ça, hein? Parce que vous allez vers votre couronnement. Ben, vous n'avez peut-être pas toutes les ressources que vous imaginez avoir, vous imaginez être nécessaire. Et surtout, vous avez combattu un ego. Ça, là, l'habit du roi qui est dégonflé, c'est le fou, il l'a un peu mis dans son baluchon en disant, maintenant tais-toi, je verrai ça après. Et c'est ce qui vous permet en fait de vous donner cette impulsion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Peut-être que vous avez bravé justement ces injonctions de il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça, ou moi je dois être là, ou je dois être dit comme ça, ou toutes ces projections de j'aurais dû faire ci, ou j'aurais pas dû faire ça comme ça, ou j'ai perdu un train de retard, ou je suis pas suffisamment bon à ça, ou j'ai pas le droit à ça, ou c'est tout ça. Tout ça, ce sont les bavardages du mental et surtout de l'ego. D'accord? L'ego, il va être dans le jugement intérieur. Il va être dans la comparaison. Il va être dans le complexe de l'imposteur. Il va être dans le dénigrement. D'accord? En disant, bah, c'est pas suffisant ou ainsi de suite. D'accord? Ou alors, ceux qui ont, comme on dit, on a un ego surdimensionné, se projeter sur des choses complètement inatteignables, qui va répondre peut-être à d'autres mécanismes de défense ou d'évitement intérieur. Ok? Donc, en fait, vous avez suffisamment travaillé, vous avez décidé de ne pas l'écouter cette fois-ci et de emprunter ce chemin avec votre baluchon et votre bâton de pèlerin en disant que Sarah, on verra. Et puis, bah, je me mets en route, voilà, avec un peu d'audace et surtout avec de la foi. Alors, la deuxième carte qui est venue, parce que j'en ai demandé qu'une, mais il y en a deux qui sont venues, c'est d'une énergie quand même assez particulière. Regardez cette carte, elle est vraiment assez... ouais, ça bloque. Assez impressionnante. C'est une prêtresse qui jette un bébé au feu. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte? Pour moi, ici, il y a cette notion de, pour les femmes notamment, de culpabilité, de choisir ou de faire un choix, de se dire, bah moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux aller vers ma couronne. Et ce truc de, oui mais les enfants, alors c'est au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, ça veut dire, je mets un enfant au feu, je mets un enfant au feu. Est-ce que c'est, bah, je délaisse quelque part euh, une situation de laquelle je dois absolument m'occuper? Est-ce que je laisse derrière moi un désir finalement d'avoir un enfant, un autre enfant? Euh, euh, je délaisse ou je mets de côté finalement, je jette au feu pour que ça se transforme quelque chose où finalement on m'a imposé, où j'avais la sensation qu'on m'a imposé quelque chose. Vous voyez comment ça résonne? Encore une fois, vous voyez vraiment en vous, d'accord? Est-ce que c'est le désir un enfant ou un deuxième enfant qui fait que, bah, du coup, ça me met en culpabilité par rapport à ça? En fait, cette carte du mat, elle est associée à ça. Donc, c'est une énergie qui a vraiment besoin d'être un peu nettoyée ici, en disant, ok, faire un peu le clair, qu'est-ce qui est juste pour soi, qu'est-ce qui est d'actualité, qu'est-ce qui n'est plus d'actualité, et se dire, bah, au final, c'est pas forcément incompatible, et c'est juste que j'ai besoin de me réaligner, j'ai besoin d'aligner, d'écouter également mes besoins profonds. Si j'ai les deux, c'est pas forcément incompatible, encore une fois. Mais l'un n'exclut pas l'autre également. Voyez? Est-ce qu'il y a un désir d'enfant? Ou s'occuper de quelque chose en particulier
voilà, prendre un chemin qui nécessite de peut-être mettre de côté un autre désir plus profond, ou écarter ou mettre de côté un peu de vie de famille. Mais c'est pas forcément la vie de famille ici, c'est vraiment c'est un bébé, c'est un projet naissant, c'est un enfant, c'est voilà. Donc ça rôde toujours et qui fait que peut-être voilà, en ce moment vous êtes dans ce genre d'énergie. Et donc, euh, il y a cette culpabilité parce que vous voyez, cette prêtresse, elle ne le fait pas de gaieté de cœur, hein. Elle n'a pas le sourire, hein, sur les lèvres, et voire même c'est un peu maléfique, c'est un peu noir comme comment dire, comme énergie. Voilà. Donc là-dessus, il est important en fait de regarder vers sa lumière et de juste faire le clair et de se dire, bah, l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre, c'est juste qu'il y a un instant T, il y a un besoin de se positionner et aussi de laisser ça faire le travail, le jugement. De toute façon, tout ce qui n'est pas suffisamment aligné, juste et implémentable dans la matière ici et maintenant, en fait, ils s'envolent. C'est un, voilà. Et ce qui reste, parce qu'on est toujours dans le moment présent, c'est ce qui a besoin de s'envoler, de prendre son envol et de s'ancrer dans la matière. Ok. Alors, j'ai encore une fois cette notion de l'envie et le péché. C'est toujours la même dualité entre ce que j'ai envie et qu'est-ce que je dois faire, me positionner ou pas. Et je pense qu'il y a une espèce de tiraillement par rapport à ça, hein. C'est ce qui fait que du coup, il y a peut-être un égarement par rapport à ce qui touche, à ce qui est essentiel sur le cœur. On cherche encore, on est assis sur notre cœur. Cette dame, elle est assise sur notre cœur. Elle se prend la tête, elle regarde très loin et elle se dit, bah ouais, mais qu'est-ce qui est important? Et on voit que c'est un labyrinthe en fait, hein, dans son cœur. Et elle cherche encore le, le trajet. Alors qu'il suffit peut-être juste d'ouvrir les mains et en toute simplicité, arrêter de se prendre la tête. Et quand on dit que quand on ne sait pas quoi faire, en fait, il faut rien faire. Voilà. Donc, c'est un proverbe africain, je crois. Quand on ne sait pas quel chemin prendre, on laisse un peu l'univers faire pour nous, parce qu'au final, c'est toujours ça qui se passe, hein. Voilà. Et pour terminer, j'ai 17 minutes. Bon. J'ai la carte de l'éveil, hein, pour savoir quel message est-ce qu'on a à dépasser. Et vous allez voir, je vais vous lire ça. Ça s'appelle le chemin de l'éveil. Et cette carte, elle dit, je vais vous la garder comme ça. Elle dit, l'enseignement vous invite à élargir votre conscience de vous et du monde. Et il réclame aussi la connexion, la connexion aux uns et aux autres, et par ailleurs le besoin de reconnexion avec soi. Donc ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est faire le clair en fait en soi. Enlever les injonctions, d'accord? L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels qui nous rendent anxieux, mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Chaque mot ici est empreint de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une période d'isolement ou de solitude, voire des deux, et que vous avez travaillé déjà à votre acceptation, mais que toutefois vous êtes trop concentré sur ce qui ne marche pas, plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vient le temps, avec cet enseignement, d'y remédier. Tout ici-bas est si petit, si serré, étriqué, qu'il est temps de remettre un peu de grandeur. Seriez-vous d'une nature pessimiste, même en ayant tendance à l'espoir? À partir de maintenant, c'est terminé. Alors, donc cette carte, elle invite vraiment à ouvrir et à regarder le tableau plus dans son ensemble et de voir aussi le grand tableau et de vous focaliser aussi sur ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est... Voilà, donc impulser de l'énergie dans le positif, dans ce qui convient, vraiment voir de la beauté de la vie dans chaque situation, dans chaque élément qui est présent dans votre vie.
Euh, donc, on vous encourage ici à vous focaliser également sur ce qui vous met en joie, ce qui fait plaisir, ce qui fait du bien pour sortir un petit peu de ces méandres, ce qui ne va pas, comment je vais faire, comment je vais sortir, et ainsi de suite. Ok, donc c'est vraiment un message de beaucoup d'espoir. Et pour terminer, avec les portes de l'intuition, j'ai les mains ouvertes. Donc encore une fois, les mains, hein, les mains, ouvrez, faites physiquement ce geste, hein, ouvrez les mains pour vous ouvrir à l'univers. Et c'est marqué, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc encore une fois, il y a quelque chose de vraiment dans les tuyaux qui est imminent. Et en même temps, on vous demande vraiment d'arrêter de projeter et de faire des projections, quelles qu'elles soient, juste être dans l'accueil de ce qui vient et ayez confiance et foi en la vie, tout simplement, et à ce qu'elle vous propose, parce que c'est ce qui est le plus juste pour vous. Voilà, chers amis. Eh bien, je vous souhaite plein de réussite, plein de succès, et surtout, restez vraiment, vraiment à l'écoute de vous, de votre puissance et de ce qui résonne réellement à vous à l'intérieur de vous. Encore une fois, je vous propose d'écouter de ce qui a retenti en vous, comment vous vous sentez à la suite de cette vidéo, qu'est-ce qui a émergé, quelles sensations vous avez, tout simplement quel état d'être ça vous a procuré. Et je pense que vous aurez déjà pas mal de réponses. Voilà. À très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur.